Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apéro Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de statut étudiant particulier, étudiants sportifs de haut niveau et étudiants artistes de haut niveau. On reçoit donc Julien et Mathieu, donc merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord vous demander de vous présenter donc votre âge, votre niveau d'études et aussi ce que vous faites à côté, donc artistiquement ou sportivement. Donc, qui c'est qui veut se présenter en premier? Peu Vas-y, à importe. toi l'honneur. Ok. Moi, je m'appelle Mathieu Menlo, j'ai 21 ans. Je suis en troisième année de licence d'anglais, donc à l'LCER. Et je suis sportif de haut niveau dans l'équitation, en dressage. Voilà, en gros. Et moi, du coup, c'est Julien Lerena. Je suis en M2 d'un deuxième master et je suis artiste de niveau, enfin étudiant artiste de niveau en musique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, de faire des études qui sont en rapport ou non avec ce que vous faites à côté? Et est-ce que vous voulez vous en servir plus tard dans votre futur métier, de ce que vous faites en études? Moi, c'est parce que c'est un milieu qui est assez compliqué, on peut tout avoir d'un seul coup et après plus rien avoir le lendemain. Du coup, faire des études, ça fait quand même un peu un métier de secours, on va dire. Au cas où il n'y a plus rien qui marche ou ça marche plus du tout, j'ai quand même un bagage derrière pour aller travailler quelque part après. Et en plus de ça, l'anglais, c'est quand même quelque chose que je vais beaucoup utiliser, que j'utilise beaucoup sur les concours internationaux, étant donné que c'est que des gens qui parlent anglais tout le temps. Et je peux enseigner aussi en anglais quand je vais donner des cours. L'année prochaine, je vais passer mon monitorat d'équitation. Quand je vais donner des cours, je pourrais aussi donner des cours en anglais. Donc, c'est toujours quelque chose qui se lie avec mon sport. D'accord. Voilà. Et du coup, au début, tu pensais faire des études d'anglais parce que tu pensais à être prof d'anglais? Enfin, tu pensais en backup. Exactement, voilà. Exactement. Backup, être prof d'anglais. Ok. Et toi, Julien? Moi, en fait, ça fait que depuis 2 ans et demi, 3 ans que mes études sont plus ou moins en rapport avec ce que je fais. Parce qu'en fait, j'étais en communication publique, et là, maintenant, je suis en métier de la culture. Du coup, ouais, c'était déjà ce qui me tentait le plus au niveau de l'affinité un petit peu de ce que je visais comme métier. Et mine de rien, ça m'a quand même aidé dans mon projet. Du coup, c'était pas difficile en fait de lier les deux parce que, en fait, de manière générale, c'était juste le même domaine, les mêmes acteurs un petit peu, le même type de support sur lequel je travaillais, etc. Du coup, c'était assez utile. Et en fait, par rapport à ce que j'envisage comme métier, vu que c'est plutôt dans l'incertitude en ce moment par rapport au métier de la culture, tout ça, on va dire que c'est toujours des bonnes choses qui sont prises, que ce soit en termes de méthodologie ou d'acquis en termes de connaissances. Et ouais, non, du coup, j'ai eu de la chance quand même de pouvoir lier ce que je faisais à côté et puis mes études, quoi. Parce qu'après la fin de tes études, du coup, tu voudrais faire quoi? Trouver un métier, ce serait bien. Oui. Et pouvoir continuer à faire de la musique à côté aussi, ouais. Et du coup, on va passer un petit peu à la partie administrative parce qu'on avait évidemment quelques questions par rapport à ça. Et la première, c'est comment est-ce qu'on fait pour être reconnu artiste ou sportif de haut niveau auprès de la fac? Quels sont les critères en fait à remplir pour avoir ce statut? Alors, pour ma part, c'est des résultats à partir d'un certain niveau d'épreuve. Donc, dans l'équitation, il y a 3 niveaux. Il y a club, amateur et professionnel. Il fallait sortir au minimum donc, sur des amateurs élites. Donc, c'est le plus haut niveau dans les amateurs. Et moi, je sortais déjà sur des épreuves professionnelles. Donc, à partir du moment où on sort sur ces épreuves-là, ils demandent aussi le nombre de chevaux qu'on sort, qu'on monte, dont on s'occupe. Et après, ils regardent nos résultats et ils valident ou non le critère de sportif de haut niveau ou non par la fac. Donc, c'est comme ça qu'on a le statut sportif de haut niveau. Ok. Et du coup, pour les artistes, il y a deux façons différentes de rentrer dans les critères. Il y en a un qui est un peu, je crois que c'est la plupart des gens qui répondent à ce critère-là, c'est en fait d'être conservatoire ou pas. Et en fait, le fait d'être conservatoire, ça donne une entrée d'office. Il n'y a pas besoin de déposer un dossier ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est admis sur le fait d'être conservatoire à côté. Et la deuxième admission, c'est l'admission sur dossier. Et là, par exemple, faut montrer vraiment que tu as une pratique professionnelle. Il faut constituer un dossier qui est assez conséquent, mine de rien. Tu as des documents administratifs, mais tu peux mettre à peu près ce que tu veux.
tout ce qui peut t'aider à soutenir le fait que tu as une activité qui est que tu fais beaucoup de choses, quoi. Enfin, tu mets tes projets, tes créations, ce que tu envisages de faire durant l'année universitaire. Et tout ce qui peut t'aider en fait à soutenir ta proposition, tu le mets, quoi. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé, l'organisation au niveau de l'administration? Parce qu'on connaît tous l'administration de la fac. On sait que c'est souvent le bazar. Donc, est-ce que ça a été un casse-tête? Est-ce que tous vos profs étaient bien au courant de votre statut? Est-ce que vous avez galéré? Enfin, racontez-nous un peu. En soi, dans la généralité, ça va. Ouais. Après, moi, mon premier statut de sportif de haut niveau, je l'ai eu que au deuxième semestre de ma première année de licence, parce que je n'avais pas demandé pour le premier semestre. Et du coup, en cours d'année, c'était un peu compliqué, parce qu'on avait encore un peu les mêmes profs. Donc, d'un coup, je passais d'étudiant normal, on va dire, à sportif de haut niveau. Donc, ils n'étaient pas tous au courant. Mais les années d'après, vu que c'est un statut qui se renouvelle, donc dès que c'est fait une fois, en fait, il y a juste à se réinscrire sur un lien, un site sportif de haut niveau. Et en Oui. gros, ça se renouvelle tout seul. Enfin, il revérifie s'il y a toujours les résultats, toujours la sortie en compétition, et il redonne le statut sportif de haut niveau. Et à ce moment-là, tous les professeurs ont notre statut en fait sur la liste où il y a tous leurs élèves dans la classe. Et après, il y a juste à les prévenir quand on est là ou quand on n'est pas là. Et, mais sinon, en soi, non, l'administration, ça a été rapide et assez facile. J'avais posé directement des questions à la personne qui gérait ça avant et elle nous a mis des rendez-vous directement. Et on a un tuteur qui nous suit tout le long de l'année. Et les rendez-vous se sont faits et là ça va tout seul. Voilà, je suis au courant. Moi, du coup, ça fait la troisième année que j'ai le statut, donc je l'ai depuis mon M1, le M1 de mon premier master. Et en fait, administrativement, au début, c'était un peu compliqué parce que, en gros, j'étais à l'UGA en master de com, mais sauf que le master de com, en fait, il n'est pas sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, il est à Échirolles, il est à l'ICM, l'Institut de la communication et des médias. Et le truc, c'est que les profs qui étaient là-bas, ou même les personnels administratifs, ils n'étaient pas vraiment au courant. Enfin, ils étaient au courant du statut, et d'ailleurs, il est récent, je crois, à l'UGA. Il ne savait pas longtemps qu'il existe. Et c'est juste qu'ils n'avaient jamais eu ce cas de figure-là, ou très peu, du coup, il a fallu un peu expliquer à chaque fois. Et en fait, c'était assez facile parce qu'avec les personnels de mon équipe pédagogique, il suffit que je leur explique et puis c'était facile. Et en ce qui concerne la réinscription, en fait, comme disait Mathieu, en fait, il y a moi, du coup, j'ai été admis sur dossier, du coup, il fallait que je présente, etc., ce que j'ai expliqué juste avant. Et en fait, je suis censé le refaire à chaque année parce que tu es censé témoigner de ton avancement et de la teneur de ton projet sur le long terme. Et du coup, tu mets un petit peu de ce que tu as fait et puis, en fait, tu refais un dossier chaque année. Mais après, vu que c'est quand même, tu fais un peu partie d'une bulle un peu d'étudiants, c'est-à-dire que les mecs qui s'en occupent et les gens qui tiennent le statut et qui rendent ça possible administrativement, en fait, ils commencent à te connaître et du coup, ils savent ce que tu fais. Et en termes de lien, que ce soit humain ou professionnel, c'est cool ça parce que du coup, t'as pas trop à te soucier de est-ce que ça va passer ou pas. Parce que, à part la première admission où vraiment ça fait un peu peur en mode oui, il faut que je passe devant une commission, etc. Oui. Après, ça va si t'es passé une fois. Ok, ok. Et du coup, c'est pas trop dur de gérer votre emploi du temps? Est-ce que vous avez certains cours qui sont enlevés pour pouvoir faciliter votre activité sportive ou artistique à côté? Comment ça se passe? En fait, au niveau sportif, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a deux listes de sportifs de haut niveau à la fac. Donc, il y a la liste 2, la liste 1. La liste 1, c'est ceux qui font partie de l'équipe de France. Et la liste 2, c'est les autres sportifs de haut niveau qui rentrent dans les critères que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, moi, je suis sur liste 2, je ne suis pas encore en équipe de France. Et quand tu es sur liste 2, tu as la possibilité d'organiser ton emploi du temps selon les groupes qu'il y a. Par exemple, là, il y a 3 groupes. Donc, je peux regarder les cours dans lesquels je sais que je serai mieux pour avoir mes après-midi, parce que je garde toujours mes après-midi pour aller monter mes chevaux. Oui. Donc, je regarde les cours que je peux faire sauter dans mon groupe de base et passer sur un autre groupe, qui par exemple le cours est le matin ou alors un autre jour, mais ça m'arrange. Ou là, j'ai pas cours et je peux organiser mon emploi du temps comme ça pour pouvoir monter à cheval, en fait. Alors que sur liste 1, la grosse différence, c'est que c'est la fac qui est obligatoire de te donner du temps pour aller. Oui, elle est obligée de te donner du temps pour aller faire ton sport ou enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour l'art, mais elle est obligée de te donner du temps pour aller, pour moi, par exemple, monter mes chevaux. D'accord. Ok. Comment ça se passe? Alors, du coup, en ce qui me concerne, en fait, quand tu montes un dossier de présentation pour le statut d'artiste de haut niveau,
c'est qu'au maximum, en fait, il t'incite à donner au maximum, admettons, tes heures hebdomadaires ou les créneaux pendant lesquels tu es censé pratiquer. Et moi, j'ai un statut un peu particulier avec mon projet, c'est qu'en fait, je suis tout seul, je fais de la musique en solo. Et du coup, ce qui fait que dans ce cas-là, c'est assez malléable au niveau de temps. J'ai pas un volume horaire régulier que je peux vraiment mettre sur papier et indicatif. C'est juste que du coup, à chaque fois, je leur dis au statut, ouais, ça dépend. On va dire que je peux faire un nombre d'heures à peu près hebdomadaire équivalent à tel ou tel nombre, mais ça varie vraiment de mes projets, de ce que je suis en train de faire. Ça dépend aussi si j'ai des examens, etc. Et en fait, c'est assez facile du coup de se caler un petit peu sur la fac. Et, et du coup, ce que je demandais juste, c'était pas une dispense sur certains cours ou sur un certain nombre d'heures. C'était parfois une excuse d'office, on va dire, sur l'assiduité dans les moments où, en fait, si je préviens mes profs, genre, admettons même un jour à l'avance, je dis oui, vendredi matin, je ne pouvais pas venir parce que nanana, j'ai un rendez-vous, tout ça. Et au fur et à mesure, vu que tu connais l'équipe enseignante et que tu connais les gens qui font le statut, au bout d'un moment, ils te font confiance, etc. Ils savent ce que tu fais, pardon. Du coup, c'est facile à faire, du coup. Ok, ok. Et dernière question un peu administrative, est-ce qu'il y a une aide financière spécifique, une bourse spécifique qui vous est attribuée ou pas du tout Aucune idée. Oui, Moi, voilà, non, je ne crois pas. Peut-être oui, que ça existe, mais en tout cas, moi, j'ai rien eu de tout ça. Voilà. d'accord. Pour les artistes, je pense pas que ça existe. Enfin, j'en aurais entendu parler, je pense. Après, vu que tu es dans un dispositif, non, du coup, je parle juste au nom des artistes, mais vu qu'on est dans un dispositif vachement axé culture, etc., on est vachement en lien avec les autres organes de l'université, du coup, en lien avec la culture, et du coup, ils t'incitent pas mal à participer à des concours ou à postuler, du coup, à des présentations de dossiers pour demander des bourses, etc. Mais en lien avec le statut en lui-même, il n'y en a pas, je crois. D'accord, d'accord. Ok. Et du coup, tu as déjà participé à des concours qui ont pour des bourses, des choses comme ça? Moi, non. D'accord. Souvent, l'UGA, c'est des trucs d'entrepreneuriat, des trucs comme ça. Du coup, c'est pas vraiment le même délire, quoi. Ok, d'accord. Ça marche. Et du coup, au niveau des cours, comment vous faites pour les suivre? Si vous n'êtes pas souvent là ou que vous essayez d'avoir certains cours, enfin, au niveau de l'emploi du temps, déjà, vous gérez vous-même votre emploi du temps, mais du coup, comment vous faites pour suivre les cours? Ceux où on peut y aller, on y va. Enfin, pour ma part, je sais que souvent mes compétitions, ça part du jeudi jusqu'au dimanche. Donc souvent, les cours du jeudi, quand j'ai beaucoup de compétitions, ils sautent un peu. À ce moment-là, les profs sont prévenus. Et il y a un système qui existe, Julie, tu le connais, qui en fait, c'est un système de preneur de notes, dans le sens où un camarade à nous, donc par exemple pour ma part, les premières années de ma licence, c'était Julie. Et en fait, faut voir avec la fac, il y a un contrat qui est créé entre l'élève, donc là par exemple c'était Julie, et la fac. Pour moi, elle prend des notes, elle peut les mettre aussi en commun sur, je ne sais plus quel site, je crois Moodle, sur je ne l'ai Moodle, jamais voilà. fait. Elle peut les mettre du coup sur Moodle. Moi, donc, elle me donne les cours. Et en plus de ça, ce que je trouve quand même un système qui est bien, c'est que l'élève qui prend les notes pour le sportif de haut niveau est rémunéré par la fac. Ouais. Donc, c'est pas, je ne sais plus combien c'est exactement. Mais C'est ouais, 10 € de l'heure, un truc comme ça. ah ouais, Je c'est crois, ça. j'ai peur de dire des bêtises, mais ouais, c'est Et, plutôt sympa, ouais. et c'est plutôt cool du coup pour l'élève qui prend des notes. Pour moi, par exemple, pour prendre un exemple, c'était vraiment bien parce que j'avais des cours qui étaient bien pris. Donc forcément, quand j'étais pas là, j'avais Merci. tous les cours. De rien. Encore tes cours d'ailleurs. Les CM, vu que j'étais pas obligé d'y aller, j'étais pas obligé d'y aller même quand je pouvais, même quand je pouvais. Souvent, ils étaient l'après-midi, le lundi, je me rappelle, il y avait les CM l'après-midi, du coup, je pouvais pas y aller. Ouais. Du coup, Julie qui me prenait les cours. Il y a ce système-là de preneur de notes en fait qui est vraiment intéressant. Quand tu peux pas venir, au moins tu es sûr que tu as les cours. Donc voilà. Et du coup, moi, le système de preneur de notes dont parlait Mathieu, moi, je l'ai utilisé juste pendant mon M1. Et du coup, en fait, c'est tout bénef parce que, en tant qu'artiste, si tu fais tes trucs, que tu n'assistes pas au cours, c'est cool parce que tu as quelqu'un qui prend des notes. Et même si tu as en plus un support numérique qui t'est envoyé, quoi qu'il arrive, c'est juste bon à prendre, que ce soit pour toi ou pour celui qui prend les notes. Et après, du coup, c'est ce que je mets d'ailleurs en avant dans mon dossier, c'est que vu que je suis tout seul,
Techniquement, mon emploi du temps, je peux l'adapter plus ou moins au cours. C'est juste que des fois, je suis contraint à ne pas assister à tel ou tel cours. Du coup, bah, voilà, ça arrive et du coup, je préviens. Mais non, ça n'a jamais été difficile à combiner les deux en tout cas. Ok. Est-ce que, pardon, est-ce que ce système de quelqu'un qui vous prend des notes, ça vous a été directement proposé par la fac? Ou vous avez fait vous-même la demande? Moi, je me rappelle qu'on en avait parlé, mais sinon, je n'étais pas au courant à la base moi-même quand j'ai demandé le statut de sportif de haut niveau qu'il y avait ce système-là. Mais on en a parlé au moment où j'ai fait ma demande de sportif de haut niveau. Ouais, moi, c'est la même chose. Je crois qu'on en a parlé au moment où soit j'ai reçu le statut ou peut-être en faisant des recherches sur les modalités de candidature. Mais ouais. Et au niveau de ce que vous faites à côté et vos études, est-ce que vous arrivez à établir une balance entre les deux, c'est-à-dire ne pas faire trop d'un ou ne pas faire trop de l'autre? Ça reste quand même compliqué dans un sens où, par exemple, moi, j'ai des animaux, c'est des êtres Mm. vivants, donc forcément, il y a un moment donné où il faut arriver à prendre le temps de s'en occuper aussi. C'est pas des machines, donc c'est ça en fait qui reste compliqué, c'est d'arriver. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un temps à peu près équivalent de chaque côté. Par exemple, je sais que si je vais mettre un jour, j'ai besoin d'une heure de plus pour m'occuper d'un cheval, quelque chose, ben, je sais que le week-end où j'ai pas de cours, ben, je sais que je vais partir une heure plus tard pour travailler une heure plus tard sur ma fac, pour apprendre les CM, tout ça. Donc j'essaie de faire une balance. Après, c'est sûr que ça reste toujours compliqué parce qu'il il y a les aléas qui fait que un cheval qui se blesse, un cheval qui va pas bien, tout ça, ça reste du temps en soi pas perdu, mais du temps où bah, à la base, tu avais prévu une heure et demie et que du Mm. coup, ça se fait 5 heures de trucs et que tu n'as pas fait les autres et qu'il faut quand même les sortir et que tu rentres à 23 heures et qu'il faut encore travailler le soir et faut dormir. Et ça reste quand même assez compliqué, mais sinon, en globalité, j'essaie d'avoir quelque chose Ouais. d'assez équivalent de chaque côté de mes études et de mon sport. Ouais. Tu t'adaptes en fait, à tes chevaux, quoi. Ça, exactement, je fais par rapport à mes chevaux. Après, je prends le temps quand même le week-end de travailler, même la semaine, de travailler pour la fac quand j'ai cours, je suis en cours, quand je ne vais pas au cheval, sauf concours. Mais sinon, ouais, j'essaye les chevaux en priorité parce que c'est des êtres vivants et après la Ouais. fac qui vient se mêler à tout ça. Mais vu que c'est des êtres vivants, ouais, je préfère les faire passer en premier. Normal. Moi, du coup, c'est pratique parce que j'ai pas besoin de nourrir mes instruments. Mais ouais, la balance, bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est pratique parce que je suis tout seul. Mais après, il y a des périodes où c'est un peu compliqué, notamment quand j'ai un projet en cours, admettons une sortie. S'il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup de travail au niveau de la fac, c'est un peu chiant et du coup, ça arrive qu'il y a les deux qui se chevauchent un peu. Du coup, je fais des petites nuits, on va dire. Mais la plupart du temps, ça passe en vrai. Et puis, moi, du coup, je parle vraiment au nom de la musique. Mais pareil, il y a les périodes où tu prépares un petit peu la saison des concerts, euh, la fin de l'automne, et puis tu as le printemps aussi qui arrive. Du coup, toute la période un peu hivernale. Généralement, c'est assez chargé. Puis c'est un peu là aussi où tu as les examens. Mais ça se passe bien en ce qui me concerne. Et puis, même quand quand j'ai des potes qui me disent ça et quand ils sont en groupe, même quand ils sont dans des formations différentes ou même quand ils sont pas avec des gens qui sont étudiants artistes de haut niveau, c'est assez facile à mettre en œuvre parce qu'en fait, on a beaucoup d'aides, notamment de malléabilité des emplois du temps. Il y en a qui changent de cours, qui suivent d'autres cours, qui ont des équivalences et du coup, c'est bien fait en fait. Il y a un suivi qui est assez précis. Ok. Est-ce que vous ressentez une certaine pression au niveau de vos études ou de votre carrière? Et si oui, comment vous arrivez à la gérer? Pression, pression d'être sûr enfin, du résultat en soi. Par exemple, pour ce qui me concerne, c'est pression du fait qu'il faut que j'ai mon année et il faut que j'arrive à encore, et encore avoir des résultats dans l'équitation. Et c'est vraiment le plus dur parce que c'est quand tu as une pression que d'un côté ou de l'autre, en soi, ou que Mm. tu as quatre côtés d'une pression, c'est plus facile à gérer parce que c'est une pression qui va être toujours la même et constante, on va dire, toute l'année. Alors que là, d'un côté, il y a les chevaux, de l'autre côté, il y a la fac, il y a aussi la pression des parents qui disent qu'il faut que tu aies Ah oui. ton année, que ça c'est pour toi. Donc il y a quand même toute cette pression à côté. En plus, les profs qui disent, bah là, par exemple, troisième année de licence, c'est la licence, il faut l'avoir. Les parents qui disent pareil, c'est la licence, mais de l'autre côté, il y a le cheval, il faut que tu aies les résultats, il y a les championnats de France, les championnats d'Europe, tout ça. Donc ça reste une pression assez différente. Mais la gérer, après, il y a un moment donné, tu rentres tellement dans un quotidien, une routine, c'est toujours en fait, toujours la même chose.
Tu sais que tu vas te lever à cette heure-là, tu vas faire tes cours, ensuite tu vas faire une demi-heure, voire 1 heure de route, tu vas monter tes 3 chevaux, tu vas repartir, tu vas rentrer le soir, faire à manger, travailler, repartir. En fait, il y a un moment donné, Oui. tu n'as plus le temps de penser à la pression, en fait. Parce que tu es tellement toujours en train de bouger, en train de faire quelque chose, que tu n'as pas le temps de penser à tout ça. Et ça devient un peu normal de vivre avec. Et des fois, quand tu es en vacances et que tu n'as plus rien, il y a un truc qui manque là. C'est bizarre. Ça fait bizarre. Voilà, c'est trop relâché, il y a quelque chose, il y a un truc qui va arriver, c'est pas possible. Mais après, ça se fait tout seul. Enfin, tu apprends à le gérer par toi-même. Parce que c'est devenu une habitude, on va dire, Ouais. de l'avoir. Voilà. Bah, du coup, ouais, je vais rejoindre ce que disait Mathieu. En fait, il n'y a pas vraiment de pression, enfin, en ce qui me concerne, extérieure. C'est juste que la pression, en fait, tu te la mets tout seul parce que tu es face à ton emploi du temps et tu sais qu'il va falloir que tu rentres des trucs, même si c'est improbable au niveau timing, mais il faut que tu le fasses. Et du coup, il y a quand même des périodes où c'est un peu chaud, mais en vrai, ça va. Je pense qu'on est suffisamment soutenu déjà par l'université parce qu'ils mettent grave en avant quand même le fait qu'ils aient des étudiants du coup qui aient ces statuts particuliers. Et, euh, et puis ça reste temporaire. Et puis la plupart du temps, le statut il est vraiment mis en œuvre pour te faciliter la tâche. Et du coup, de ce côté-là, c'est quand même bien vu. Ok, Oui. donc toi, tu le ressens pas trop, ça va, quoi. Non, mais encore une fois, le fait que je sois tout seul, ça aide. Ouais. Mm. T'es mieux tout Mm. seul que en groupe, quoi. C'est pas une question d'être mieux, c'est juste que c'est plus facile niveau timing parce que je suis tout seul. Du coup, bah, je sais ce que j'ai à faire, je sais à quel moment j'ai un temps libre, tout ça, quoi. Ok. Ça, tu t'organises toi-même. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Et du coup, vous arrivez quand même à passer du temps chez vous. Comment ça se passe au niveau des déplacements? Parce que j'imagine que toi, Mathieu, tu fais évidemment pas du cheval dans ton jardin, donc tu dois faire ça C'est ça. ailleurs. Et Julien, je ne sais pas si tu travailles dans un studio ou si tu travailles chez toi, mais du coup, comment ça se passe au niveau des déplacements? Est-ce que vous devez vous déplacer souvent et loin? À quelle fréquence? Moi, ce qui me concerne, là, avec le confinement, du coup, moi, mes chevaux, ils sont Enfin, moi, j'habite vers Annecy. Ouais. Mes chevaux, ils sont vers Grenoble. Ah oui. Ouais, ça fait loin. Voilà. Ils sont à Pontcharrat, exactement. Donc, ça fait quand même 1 heure de route par jour, enfin 2 heures de route par jour, du coup, aller-retour. Donc là, oui, à ce moment-là, oui, je fais beaucoup enfin, je suis beaucoup sur la route, on va dire, sans compter les concours où parfois il y a 10 heures de route dans l'année. Mais, sinon, ouais, je suis beaucoup sur la route en soi. Et donc, passer du temps chez moi, ça reste un peu compliqué. Oui. Il y a le week-end, je dors un peu et après, je vais directement au cheval, je monte mes chevaux. Voilà. Et sinon, quand je suis sur Grenoble à la fac, vu que j'ai un appartement sur Grenoble, de Grenoble jusqu'à Pontcharrat, il y a moins de temps. Il y a 20-25 minutes pour aller aux écuries où sont mes chevaux. Donc en soi, c'est plus pratique. Mais ça reste quand même un peu de temps. Et ça fait même pas 1 heure de route dans la journée. Donc c'est quand même plus facile de passer un peu plus de temps chez soi, quoi. Voilà. Oui. Et du coup, bah, c'est dommage parce que sur les attestations, il n'y a pas de session studio comme motif, mais bah, encore une fois, j'ai un peu de la chance parce que déjà, je fais de la musique tout seul et en plus, de la musique électronique, même si j'utilise beaucoup d'instruments, la plupart du temps, je peux pratiquer chez moi sans aucun souci. Après, bien sûr, l'accès au studio, etc., c'est des plus, même à la rencontre avec d'autres pros, mais pour le moment, enfin, je sais pas si les questions étaient centrées sur la période actuelle, mais ça se passe bien. Enfin, voilà Oui. quoi. C'est chill, t'es en pyjama devant ton PC, quoi. Et du coup, tu dois te déplacer quand même souvent pour des concerts ou enfin, en période hors Covid? Comment ça se passe? Bah, la plupart du temps, quand j'ai des dates, je les connais longtemps à l'avance, du coup, c'est facile à mettre en œuvre. Et puis, j'en ai rarement eu en semaine, du coup, bah, par rapport à la fac, c'était juste facile à mettre en place parce que voilà quoi. Et déplacement, après, j'ai fait que des déplacements à la hauteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, Ok. disons que le maximum que je me sois déplacé, ça a dû être 2h30, 3 heures, quoi. Mais du coup, voilà, c'était facile. Et concernant votre intégration par rapport à la fac, est-ce que vous arrivez à vous intégrer normalement comme tous les autres étudiants? Oh oui, ça changerait rien. Même c'est parfois même mieux. Parce que du coup, enfin, je vois cette année, par exemple, il y a déjà. Enfin, c'est drôle parce que, comme Julien disait tout à l'heure, les profs, ils commencent à nous connaître. Toute administration commence à nous connaître. Et du coup, c'est drôle parce que, par exemple, on a fait un truc de présentation cette année dans une matière avec une prof que j'ai depuis la première année de licence. Et j'arrive et il y a Mathieu qui est là, machin, partie de donner. Et que les profs, ils commencent à te présenter. Donc, c'est drôle parce que du coup, les gens, ils te regardent, viennent te voir après pour savoir plus précisément Ah, ce que c'est tu fais. cool. Donc,
c'est drôle, quoi, et c'est encore plus facile du coup, de se mettre un peu avec tout le monde, parce que du coup, les gens, ils sont intéressés, ils veulent savoir comment ça se passe, tout ça. Donc, ouais, l'intégration, en soi, c'est pas trop compliqué. Après, on va passer du temps outre les cours et hors confinement avec des potes, des amis, ça reste plus compliqué du coup. Parce qu'on les voit que pendant les cours, mais après, imaginons aller boire un coup, aller faire une heure de révision ensemble à la BU, tout ça, ça reste compliqué parce que du coup, dès qu'on a fini, il faut aller faire notre sport à Ouais. côté, quoi. C'est ça qui est compliqué, mais sinon, dans les cours, ouais, c'est pas très complexe. Ouais, ça reste des potes de cours, quoi. C'est ça exactement. Pour sortir à côté, ça reste compliqué. Mm. Voilà. Ouais, comme disait Mathieu, en fait, l'intégration, hein, ça change strictement rien par rapport à tes autres camarades étudiants, mais c'est juste le truc qui change, je pense que c'est le rapport avec l'administration, tu vois. Genre, c'est comme disait Mathieu, au bout d'un moment, tes profs, tu les connais, et puis eux aussi te connaissent. T'es pas un étudiant, t'es l'étudiant artiste de niveau de la promo, tu vois. Et du coup, c'est rigolo. Mais non, ça change rien. Puis, ouais, niveau du temps que tu consacres notamment à tes camarades de promo, certes, il y a les cours, mais à côté, ça va, ça se met en place. Enfin, c'est pas très compliqué, je trouve. Ok, du coup, vous avez vraiment l'impression, enfin, de vivre une vie d'étudiant comme tous les autres. Vous ne vous sentez pas un peu entre votre carrière et vos études, quoi. C'est vraiment normal, quoi. Non, parce qu'il y a un moment donné où je pense qu'en tant que. Enfin, tu arrives à faire la part des choses à un moment donné. Je pense vraiment qu'au début, tu es un peu perdu tout début, comme tu as vraiment ce statut-là et que tu dois t'arranger toi et commencer vraiment à t'organiser dans tout ce que tu fais. Au début, un peu. Et au bout d'un moment, en fait, tu arrives à faire la part des choses où quand tu es à la fac, tu es à la fac et quand tu fais ton sport, tu fais ton sport. Mais tu fais pas les deux en même temps, en fait. Donc, D'accord. non, il n'y a pas. Moi, à part le premier semestre où j'ai eu mon statut sportif de haut niveau et encore les 2 premiers mois de mon semestre où j'ai un peu ressenti ça. Sinon, pas du tout maintenant. Enfin, la part des choses est faite toute seule. Quand je suis à la fac, c'est pour la fac. Quand je suis avec mes chevaux, c'est pour mes chevaux. Et je pense pas à l'autre côté à chaque fois. Ok. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Mathieu. En fait, c'est rapidement fait déjà parce que toi-même, en tant que personne, tu sais ce que tu fais à la fac, tu sais ce que tu fais à côté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, j'ai oublié. Mais non, non, c'est assez facile à faire. Et puis de toute façon, vu que, surtout, pas du coup, je prends l'exemple de Mathieu, mais lui, quand il bosse à côté de la fac, c'est vraiment quand il va à l'écurie et du coup, il est des chevaux. Ça rend pas du tout les mêmes gens que tu fréquentes. Moi, c'est la même chose. Je suis en studio et en même temps, je suis en amphi. Et deux choses sont tellement différentes que finalement, Et puis vu que tu fais ça avant tout par passion, la plupart du temps, c'est que tu vois pas trop le temps passer, tu vois pas trop que tu as un statut particulier et au final, il y a des moments où je me sens vraiment plutôt privilégié, alors qu'en fait, pas tant que ça, c'est juste que la fac te met des moyens à disposition pour que tu puisses concilier les deux et que tu puisses malgré tout réussir tes études et ça, c'est cool. Ok. Ouais, globalement, en fait, de ce qu'on entend de ce que vous dites, vous avez quand même une assez bonne expérience déjà avec la fac et l'administration. Vous n'avez pas vraiment rencontré de problème, tout ça. Ils sont assez préparés. C'est ça. C'est ça, ils sont vraiment préparés et ils sont vachement à l'écoute et j'ai l'impression qu'ils savent vraiment ce que. Enfin, on ne doit pas être les premiers hein, de sportifs de haut niveau ou artistes de haut niveau, on ne doit pas être les premiers qu'ils aient. Mais je veux dire, ils savent vraiment ce que c'est que des gens qui sont dedans à fond et qui ont tout ça. Et du coup, ils sont vraiment compréhensifs, je trouve aussi, par rapport à. Parfois, merde, je peux pas être là parce qu'il y a ça, parce que je peux pas être là, s'il y a ça, t'inquiète pas, on va trouver une autre solution. Ils sont vraiment compréhensifs par rapport à ça, je trouve. Et ouais, les problèmes, il y en a rarement eu. Enfin, moi, je sais que j'en ai rarement eu avec l'administration. Au contraire, c'est même eux qui me demandent s'il n'y en a pas. Et même le moindre petit problème, s'il y en a un, il faut que je leur dise. Ils sont vraiment, vraiment, en plus, Ah ouais. ils le prennent vraiment sous leur aile. Ils savent vraiment que parfois, ça peut être compliqué. Et du coup, ils font vraiment tout pour qu'on soit le mieux possible à la fac et de lier la fac et notre passion, en fait. Donc ça, c'est assez impressionnant, quand Ouais, c'est ça. Et puis derrière, tu sens un peu, j'imagine que c'est un peu la même chose pour les sportifs, mais du coup, les artistes, les gens qui s'occupent des statuts, tu sens qu'ils font ça parce qu'ils en ont envie. même. Typiquement, je crois que c'est encore le cas cette année. À l'UGA, c'est un prof de maths qui gère le statut. Ah oui. Et pourtant, il est pas artiste, je crois, même il fait pas de ce truc spécialement, mais ça se voit qu'il aime ça et du coup, il entretient vachement le contact humain, etc. Et à côté, il y a un petit peu l'aspect fédérateur de la communauté des étudiants artistes de l'UGA. Et par exemple, il y avait une soirée d'ouverture avec un buffet, une présentation de quelques performances.
Moi, par exemple, c'était il y a 2 ans, j'ai fait la musique de la vidéo promo du statut de l'UGA. Et en fin d'année, pareil, il y a une sorte de représentation, une soirée de représentation de plein de performances de plein d'étudiants artistes de l'UGA. Et puis, non, c'est agréable à vivre. Ouais. Et du coup, on a déjà un petit peu parlé du Covid, on l'a évoqué tout à l'heure, mais est-ce que c'est plus facile pour vous d'avoir les cours par Zoom? Est-ce que ça vous dégage plus de temps pour votre activité à côté? Ou est-ce que ça change rien vraiment? Enfin, quel est l'impact sur vos études, votre carrière? Bah, en soi, les cours ils sont toujours à la même heure, on va dire. Donc, après, que ce soit Zoom ou. Enfin, on les vit tous les cours par Zoom. Hein, bah, tu te lèves à 8h20 pour avoir cours à 8h30. Bon, ça Zoom, quoi. Bah, c'est ce que je veux dire. Moi, pour moi, par exemple, les cours. Bon, si j'étais à Grenoble, ce serait plus pratique parce que imaginons 20 minutes avant mon cours, il y a une présentation orale, un truc du style. Je me mets sur mon téléphone, je peux enregistrer le cours avec mon téléphone. Bah, je sais que je peux partir 20 minutes avant, enregistrer le cours et après aller en même temps faire la route pour aller au cheval. Et au moins, ça peut me faire gagner 20 minutes. Mais en soi, je l'ai fait une fois et c'est pas très très pratique. Du coup, moi, ça me change pas grand-chose. À part que là, je suis encore plus loin. Du coup, j'ai 1 heure de route. Mais sinon, les cours, ils sont toujours aux mêmes heures. Donc, ça. Si, il y en a peut-être plus de temps pour soi, on va dire. Oui. Parce que du coup, on est chez soi. Du coup, tu sais que tu peux te lever, tu peux aller faire ton café, tu peux. Enfin, plus de temps à prendre pour se préparer, pour tout ça, pour se réveiller, pour tout ça. Voilà. Mais en soi, les horaires, ça, pour moi, ça me change pas grand-chose par rapport à avoir cours à la fac ou en Zoom. Voilà. Ok. Ouais, bah du coup, ouais, comme dit Mathieu, en fait, ton emploi du temps, techniquement, il bouge pas, c'est juste toi qui t'adaptes. Et après, dans ce qui me concerne, c'est un peu difficile à vivre des fois parce que des fois, quand je suis sur Zoom, je finis un cours et après, bah, je reste sur mon PC parce qu'il faut que je bosse ma musique. Vu que je fais de la musique électronique, bah, c'est exactement le même support, j'ai exactement la même chaise, la même posture. Mais en vrai, ça va. Enfin, c'est pas compliqué, surtout que je suis tout seul, j'ai tous mes instruments avec moi, du coup, bah, ça se passe, quoi. Ok. En tout cas, merci déjà d'avoir participé. C'était super, c'était assez positif, donc ça fait plaisir à entendre. C'est un petit boost pour la journée. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien entendu, Facebook et Instagram. Et bonne journée!